Bonjour Suzon, bonjour à tous. En ce mois de novembre 2019, alors que l'hiver vient, le magazine des autres possibles a décidé de s'attaquer à un thème qui réchauffe les cœurs, quelle que soit la saison, l'amour. L'amour, enfin, dans ce numéro, vous ne trouverez ni révélation sur ses mystères, ni investigation sur ses rapports étroits avec la foudre. Non, on ne se refait pas les autres possibles, c'est intéresser aux autres histoires d'amour. Celle, par exemple, qui pousse les bénévoles de l'association Les Petits Frères des Pauvres à tisser des liens avec des personnes âgées isolées pour rompre leur solitude. Attention, le nom de l'association est trompeur. Les Petits Frères des Pauvres luttent d'abord contre la solitude. La pauvreté, ça vient en deuxième, c'est plutôt ce qui aggrave la situation. En 2017, ils ont mené leur propre étude sur ces solitudes. Résultat, il y aurait en France actuellement 300 000 personnes de plus de 60 ans totalement seules. Comme Franck, par exemple, qu'on a rencontré. Ce monsieur de 61 ans habite le bourg de Clisson et il était encore il y a peu un senior isolé. Alors ça veut dire quoi, être isolé? La définition officielle dit « sans aucune relation régulière, avec au moins un cercle social proche, la famille, les amis, les collègues ou encore le voisinage ». Franck dit « j'ai eu un grave accident, 6 mois de coma, j'ai dû arrêter de travailler, j'ai perdu mes amis peu à peu et je suis fâché avec ma famille. Je n'ai plus personne à qui m'accrocher. » Le résultat est le même, ne plus jamais entendre une voix familière s'adresser à soi, parfois pendant des semaines, des mois, voire une année entière. Aux petits frères des pauvres, on ne mâche pas les mots, on parle alors de mort sociale. Il est où, l'amour, dans tout ça? Eh bien, dans le cas de Franck, il est chez Louis et Monique, bénévoles de l'asso, qui passent tour à tour le week-end pour discuter, jouer aux cartes, se promener, parfois même ils embarquent Franck pour manger en famille avec eux, ça dépend. Ce qui fait dire à Franck un truc qui fait chaud au cœur, je cite « J'étais tombé dans un trou, Louis et Monique m'ont ramené à la vie ». Voilà un peu de quoi on vous parle dans ce numéro des autres possibles, de ça, mais aussi de l'amour dans les familles recomposées entre demi-frères, demi-sœurs, beaux-parents et enfants. On a aussi passé une tête dans un café polyamoureux, un événement régulier à Nantes qui libère la parole de ceux qui ne se reconnaissent plus dans le modèle du couple exclusif. On scrute aussi les algorithmes des applis de rencontres pour savoir si oui ou non ils sont solidaires de nos cœurs en quête de chaleur. Bref, de quoi passer l'hiver au chaud, on vous dit promis.